Il y a beaucoup de noms qui circulent, même le tien, Alain. Oui. Ah, Je te confirme que je vais rester avec vous pour commenter la politique, parfait. Marie-Christine. On va garder cet extrait-là Oui. précieusement. Il ne changera pas, je te le confirme. Alain, tes premières réactions là, face à la décision de M. Rodriguez? Si je me mets dans la peau de Pablo Rodriguez, puis pour toute la classe politique, les analystes, la population, c'était la bonne décision à prendre. Je pense que c'est un soulagement pour tous. C'était devenu tout simplement insoutenable pour lui. Son caucus allait lui montrer la porte s'il ne le faisait pas de lui-même. Donc, je pense que là, il va pouvoir retourner chez lui, dans sa famille, passer les vacances qui risquent d'être extrêmement difficiles parce que humainement, ce qu'il a vécu, parce qu'on ne peut rien lui reprocher au niveau juridique. Là. Il n'a rien fait de criminel, il n'a pas... c'est pas parce qu'il démissionne que c'est un aveu... Tout à fait. Qu'il a fait quelque chose de mal. Non, tout à fait. Ce qu'il a mal fait, c'est de gérer la situation, c'est de bien s'entourer avec des organisateurs, avec du personnel stratégiquement qui peut s'assurer qu'on ne vive pas ce que l'on a vécu, l'histoire de prête-nom, les histoires d'achat de vote, toutes des situations, même à la limite le local électoral qu'il avait loué à sa propre femme. Bon, c'est des situations qui n'étaient pas nécessairement illégales, mais il a dit que c'était une erreur de jugement. Quelqu'un aurait dû l'aviser si lui n'avait pas pensé à ça. Ouais. À quel moment, selon toi, il a perdu le contrôle? Je dirais que la semaine passée, là, pour moi, tout était joué, c'était impossible. Et à partir du moment que l'UPAC, en réalité, a déclenché une enquête, l'enquête allait se poursuivre. On ne savait pas quand elle allait arrêter. Il y a des nouvelles révélations qui auraient continué à sortir à toutes les semaines. Je ne veux pas dire à tous les jours, mais à toutes les semaines. Et là, imagine, Marie-Christine, si le rapport ou d'autres révélations seraient arrivées en courant de campagne ou juste avant, ça aurait été catastrophique. Déjà que c'était rendu insoutenable pour le recrutement, pour le financement, pour mettre en place des politiques, pour le travail des députés en caucus. C'était tout simplement insoutenable avec le temps. Là. Oui, et là, il a décidé de ne pas s'adresser aux médias aujourd'hui parce qu'on doit comprendre que ça doit être une journée difficile quand même pour M. Rodriguez. Donc, c'est une bonne stratégie, selon toi, d'attendre à demain pour rencontrer les journalistes? Ça dépend de quel côté on se positionne. Moi, personnellement, je pense que j'aurais tout fait aujourd'hui pour pouvoir retourner chez nous et passer à d'autres choses. Il étire encore l'élastique. Les journalistes vont vouloir lui poser des questions pour comprendre justement à partir de quel moment. Donc, dans son cas, il a remis sa démission. Il laisse la chance au parti de se reconstruire. Il a tout essayé jusqu'à la toute fin. Je pense que malheureusement, il va devoir encore étirer la sauce demain, puis après ça, aller se reposer. Puis Alain, aussi, la dernière question qu'on va vouloir voir, qui va vouloir reprendre les rênes de ce parti-là? Parce que les enquêtes vont continuer, là. Oui, tout à fait. Puis les deux candidats, Jean-François les a nommés, c'est Carl Blackburn particulièrement, puis Charles Millard. Dans le cas de Carl Blackburn, il représente quand même le passé du Parti libéral. Il était le directeur général et député dans les années justement sombres qui ont poussé Pablo Rodriguez jusqu'à la sortie. Merci, Alain. On va surveiller ça demain, bien sûr.